Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Aujourd'hui, je vous propose donc pour la semaine à venir un tirage avec un tout nouvel oracle, l'oracle que je viens de recevoir, le murmure de la nature. C'est un oracle qui m'avait déjà captivé et j'ai une amie, ma jumelle de cœur, ma jumelle d'âme, Vitavi, qui m'a fait la merveilleuse surprise de me l'offrir. Donc encore merci à toi, ma chérie. C'était très touchant, petite parenthèse, de recevoir. Donc autant vous dire que cet oracle, déjà qu'il a des énergies magnifiques, voilà, il me tient encore plus à cœur parce qu'il m'a été offert par une amie très chère à mon cœur. Cette magnifique femme qui partage elle aussi des magnifiques méditation sur sa page et je vous invite à la découvrir. C'est l'Attrape-Vie sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Elle partage des magnifiques méditations, entre autres. Et voilà, donc je te fais un gros bisou, ma chérie. Voilà, petite parenthèse. On va partir sur le tirage. Comme toujours, j'ai demandé au guide de apporter, donc de faire jaillir les cartes qui vont apporter des réponses à la plupart des personnes qui regardent ce tirage. C'est vrai qu'on vient de passer une période, je trouve, énergétiquement parlant, très chargée, d'autant plus que c'était la nouvelle lune le 24. Personnellement, j'en ai ressenti les effets très très forts. Et je les ressens encore. Comme vous savez, les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune, c'était des énergies qu'on ressent 2-3 jours avant jusqu'à 2-3 jours après. Donc, des énergies, je trouve, assez puissantes, de remise en question, de travail, d'introspection, de changement. Voilà, pour ma part, je trouve que ça a pas mal bougé. Donc, on va découvrir cette prochaine semaine qu'est-ce que tous ces énergies qui ont fait basculer comme ça, peut-être aussi nos certitudes, vont nous apporter en termes aussi de résultats. Je vous laisse choisir comme ça la carte 1, 2 ou 3 et nous allons voir quel est le message de nos guides de la nature, puisque avec cet oracle, c'est la terre-mère, Gaïa, c'est la nature, tous les êtres de la nature, donc la terre-mère, mais aussi le royaume végétal, animal, en fait, tous les êtres, les fées, tous les êtres de la nature qui viennent nous apporter conseil. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ici, à gauche, le message est espoir et bonheur. Je vous laisse quelques instants pour regarder la carte. Je trouve que c'est des messages, des images magnifiques. J'aime particulièrement ces cartes. J'ai vraiment pris le temps de toutes les regarder, ressentir leur énergie. Il y a énormément de messages cachés dans chaque image. Énormément de visages cachés dans chaque image. Je ne sais pas si vous arrivez à en voir quelques-unes. Il y en a par exemple juste là. En plus de... Il y en a plein, partout, partout, partout. Il y a plein de petits détails. Donc, si vous avez choisi cette carte, espoir et bonheur, cette carte, elle vient aujourd'hui vous dire, comme cet envol de ces colombes de la paix, comme on a aussi les papillons, la transmutation, la transformation, les signes aussi, c'est là le changement, parce qu'on passe du vilain petit canard au cygne, on connaît tous ce conte. Donc, toutes ces images nous montrent effectivement ce changement, cette évolution, cette transmutation. Et la carte nous parle d'espoir et bonheur parce qu'aujourd'hui, on peut goûter à ce que tous ces changements et tous ces nettoyages énergétiques sont en train d'apporter et ont apporté. Et on va pouvoir, avec légèreté et lâcher prise, goûter à cette joie, ce bonheur, récolter les fruits aussi de notre dur labeur, de tout le travail que nous avons accompli sur soi pour nettoyer certaines mémoires, pour purifier certaines énergies, pour élever ces vibrations. Donc par cette carte, les guides de la Terre-Mère vous disent que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez bientôt goûter de ce bonheur, de cette plénitude tant convoitée. Il faut garder l'espoir parce que la route, elle est juste là et vous êtes en train de l'emprunter et vous êtes en train de la suivre et les choses vont se mettre comme vous le souhaitez. Il faut faire confiance au divin, il faut faire confiance donc et les yeux fermés comme on voit ici avec vraiment beaucoup d'espoir et de lâcher prise et de sérénité en même temps.
que l'univers nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Donc cette carte, elle vient vous dire que la fin des tribulations, la fin de ces choses difficiles que vous avez pu passer, des épreuves, bah, cette fin est proche et vous allez pouvoir commencer à récolter. Voici donc un magnifique message d'espoir pour nous. Je vous laisse encore regarder. Comme vous voyez, il y a tous ces animaux qui partent vers le changement, la transmutation, et il y a tout ce peuple qui marche. La route, elle est longue, et vous la voyez, jusqu'à l'infini. Encore des visages cachés là, dans les nuages. Il y en a plein, regardez encore là. Donc ça, c'est tous ces visages, c'est la présence aussi de nos guides, la présence de nos anges, la présence de tous nos êtres chers qui sont là pour nous soutenir et qui nous regardent et qui nous guident tous les jours. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné et soutenu. Voilà pour ce premier message. Allons découvrir le deuxième. Ici au centre, la carte numéro 2 nous dit « Point culminant de la vision ». Hop là. Là aussi, je vous laisse quelques instants pour regarder ces images. Donc par cette carte-là aussi, on a encore cet aspect de changement, puisque nous avons les papillons qui viennent amener donc justement l'éclosion, quitter sa chrysalide, s'envoler. On a les arbres, on a les feuilles de l'automne qui sont en train de tomber pour laisser place à un moment donné un renouveau, une régénération. Le temps de l'hiver, nous savons que l'hiver c'est la préparation où on rentre en introspection et puis après on regarde. C'est pour ça qu'on parle de point culminant de la vision. On regarde là où on doit aller et on observe le chemin, on observe cette vallée magnifique qui est devant nous et on l'observe de loin en sachant que au printemps les feuilles vont revenir et qu'on va pouvoir partir et avoir un nouvel élan. Donc vous voyez là aussi, il y a beaucoup de visages. Encore là, cette carte nous montre que nous sommes toujours accompagnés de chacun dont nous montre. Hop, il y en a encore un là par exemple. Il y en a plein sur le tronc. Perdu un petit peu, voilà. Donc par cette carte, il dit de ne jamais perdre de vue quel est le résultat final, l'observer, le regarder, le visualiser. Et on arrive maintenant là aussi au point culminant, donc à la fin de tribulation. Cette carte, elle s'apparente pas mal à la première au niveau du message d'espoir qu'elle amène. Je trouve que voilà, les messages à ce niveau-là nous apportent vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle tout simplement. Un renouveau. Et on voit cette vallée verdoyante tout en bas. Ces personnes ces fées qui regardent cette vallée et l'arbre, la terre-mère qui nous aide à regarder, à ne pas perdre de vue notre résultat, notre volonté finale et nous dit de continuer à regarder vers l'horizon parce que les choses sont en train de se planifier, les choses sont en train de se tasser, de se mettre en place. Et nous sommes arrivés aujourd'hui effectivement au point culminant, donc c'est le moment de prendre une décision et décider de quel côté aller. Puisque là où on est maintenant, on a vraiment la vision sur tout. Et on peut choisir. On peut vraiment choisir où on veut aller en gardant toujours espoir et toujours confiance en soi et en l'univers. Voilà pour ce message. Donc prenez une décision. Le résultat est là devant vos yeux. Avancez. Ne reculez pas. Vous avez la vision surtout. À vous maintenant de choisir votre route. Voilà pour ce message. Si vous avez choisi la carte 3 ici à droite, c'est la même que celle de couverture, comme on voit, c'est la progression. Alors là aussi, quelques instants pour regarder cette belle carte. Cette fée qui avance, qui se jette à l'eau, vu qu'on a de l'eau, qui avance donc et qui progresse. Accompagné par le souffle du vent, tous ces visages, tous ces anges qui le regardent, regardez combien il y en a, c'est magnifique, qui la regardent, confiante, sereine. Dans un élan, vous voyez, elle a les bras en arrière, elle est en train de courir, elle est en train de danser, elle a les yeux presque fermés, dans la confiance, dans la danse, dans la légèreté.
On a là encore cette notion de changement avec les papillons, la transmutation, prendre son envol. Donc par cette carte aussi, on nous parle, en parlant de progression, on vient nous dire que nous sommes en train de progresser, d'avancer sur le chemin qui est le nôtre, de faire la route que nous avons à faire et que les choses sont en train de se mettre sur pied. Bah, du coup, je trouve que c'est assez répétitif, entre guillemets répétitif, ces cartes, dans le sens que on a vraiment le message d'espoir dans tous les trois. Elle nous parle d'être sur la bonne direction, de avancer. Là, elle nous dit qu'on est arrivé vraiment au bon moment et on va goûter l'espoir et le bonheur. Là, on nous dit prenez votre décision. Vous êtes vraiment là, vous pouvez tout observer et vous êtes sur la bonne voie. Et là, on nous dit continuez à avancer. Les choses sont en train de se mettre en place. Il faut avoir confiance. Et tous les efforts de ce labeur, de tout ce travail que vous avez accompli sur vous, bah, sont en train de porter les fruits. Et on commence à compter les bénéfices, on commence à voir des résultats. Et comme cette femme, on voit, comme cette fée, on la voit, on peut être fier et avancer avec légèreté, avec lâcher prise, avec confiance, tout simplement. Voilà, donc je trouve qu'après ces énergies bouleversantes, les messages de la Terre-Mère, les messages de nos guides sont positifs. Donc même si on ne voit pas tout de suite où elle nous amène, la route, où est-ce qu'on va, on ne voit pas tout de suite. On ferme peut-être même les yeux. On est dans la confiance totale, mais on avance, puisque nous sommes toujours accompagnés. Vous avez toujours des soutiens. Il y a la transmutation qui est là, il y a ce changement, il y a la paix. Colombe, on a quelque chose de positif dans tous les tirages de cette semaine. Il y a vraiment un message d'espoir qui est là pour nous soutenir. Donc ayez confiance et continuez à avancer et demandez à vos guides, demandez aux êtres de la nature, aux fées, à la terre-mère de vous ancrer, de vous aider comme ça, d'être bien ancré au sol pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le vôtre. Et faites-vous confiance. Vous êtes sur la bonne direction. Voilà pour le tirage de cette semaine. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis, comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.